Le 10 septembre dernier, donc Vincent Labrune a été réélu triomphalement, 14 voix sur 17, donc face à Cyril Linette. Vous êtes membre du conseil d'administration, grand électeur, et là je donne la main au spécialiste de l'embrouille électorale. Voilà, c'est vous Stéphane. Stéphane, vous aviez une question. La question est toute bête, pourquoi Oui, non, mais quand on entend votre discours empreint de rationalité, très au fait des chiffres, on se demande comment vous avez pu voter effectivement pour un président qui a obtenu ce bilan-là et qui a cette rémunération-là par rapport au bilan qu'il présente. Voilà. Moi, je comprends. Enfin, moi, je n'ai pas compris, mais je ne suis pas tout seul. Toute personne n'a vraiment compris que vous souteniez Labrune. Alors là aussi, je me suis il y a peut-être des raisons cachées que vous allez nous révéler. On reviendra après sur la ferveur, la passion. Les émotions, la fierté. On reviendra dessus quand même. Mais là, la ferveur avec Vincent Labrune, moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il vous lit à Vincent Labrune? Moi? Ouais. Mais absolument rien. Moi, je suis nouveau membre du conseil d'administration depuis le mois de septembre. Vous faites partie de la nouvelle équipe de Labrune. Alors, si on fait le constat et le bilan et du processus et du résultat de l'appel d'offres des droits télé, c'est une catastrophe. Et tout le monde voit simplement les revenus. Il faut savoir il y a un autre élément important, c'est l'invisibilité désormais du foot français de la Ligue 1. L'autre élément important, c'est que tout le monde a dit « Ah, il y a une diminution des revenus ». Les clubs se répartissent le net entre les revenus et les charges. Et en fait, on a un effet ciseau, c'est-à-dire qu'on a une diminution des revenus et on a eu une explosion des charges avec la construction d'une nouvelle structure. Une nouvelle structure ? Il y a LFP et LFP Média. La fameuse usine on a distribué des salaires et des dividendes et des rémunérations avant même d'avoir des résultats. Et donc, par rapport à tout ce que vous nous avez expliqué depuis le début de l'émission, que vous cautionnez ça paraît dingue. C'est comme si vous aviez voté Gérard Lopez. Je n'ai pas cautionné le résultat dans un contexte qui était complexe, d'accord, et spécifique en France. En fait, l'élection du président de la Ligue, c'est une élection très particulière. Il faut avoir les voix des familles. Et finalement, on a failli se retrouver avec un seul candidat. Il y en a eu un deuxième, suite à l'intervention de la ministre des Sports, pour effectivement qu'il y ait un débat démocratique. Donc, à partir de ce moment-là... À l'arrivée, Létang, il vote Labrune. C'est ça qu'on retient. Létang, il a voté Labrune. Comme tous ces... Dire, vous n'êtes pas tous les présidents de Ligue 1. J'ai voté comme un certain nombre le fait de continuer avec Vincent Labrune, sous réserve d'un changement. Et vous le voyez, changement qui a été évoqué. Et vous le voyez, un véritable changement. Le changement, on va voir le résultat de ce changement uniquement en fonction de ce qui va se passer dans maintenant un peu plus d'un an, parce que vous savez que DAZN et la Ligue ont une capacité effectivement à sortir de ce contrat. Mais pourquoi? Comment? Et moi, je suis finalement assez rationnel. C'est-à-dire que c'est ce que je dis toujours, c'est quelle est notre vision? Quelle est notre stratégie? C'est pareil pour un club. OK, où est-ce qu'on veut aller? Comment on y va? Et comment on se professionnalise pour y aller? Donc nous, effectivement, on a un deal qui est absolument pas bon. Non seulement on a un deal qui est pas bon, mais en plus on a une structure de coûts qui a explosé, ce qui veut dire que le net à répartir pour les clubs, il est catastrophique. Pour un club comme Lille, l'an dernier, les droits télé, c'était 37 millions d'euros de revenus. Cette année, c'est 20 millions d'euros. Ah ouais, 17. Voilà. Et ça fait 17 millions. On n'a pas de marge, on marque une petite pause. On en reparle juste après la pause. Le président, c'est le président Létang. Vous pouvez évidemment lui poser des questions. On lui pose des questions, bien sûr, Damien Debord, Stéphane Guy, Dominique Sévrac et Olivier Rouillet. Juste avant la pause, on parlait de la crise qui agite le football français. Et j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Confiance maintenue à Vincent Labrune, sous réserve que dans un an, finalement, DAZN, le diffuseur, atteigne, on va dire, son chiffre d'1,5 million. C'est ça? Qu'est-ce qui se passe si... Est-ce que vous êtes en train de nous annoncer que vous ne croyez pas en DAZN et que, voilà, j'aimerais que vous précisiez un peu votre pensée? Non, alors déjà, mon sentiment, c'est qu'on est dans un pays où on est toujours finalement en train de critiquer ce que l'on fait. Oui. Moi, je peux vous assurer qu'on a une ligue qui est une très bonne ligue, qui est très forte. J'ai relu d'ailleurs les propos de Luis Enrique aujourd'hui. Et ce sont souvent ceux qui viennent de l'extérieur
qui finalement vous donne le bon message. Est-ce que vous vous rappelez l'interview de Igor Tudor, l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui a dit « Waouh, cette ligue, elle est super difficile ». Vous parlez de la Ligue 1, là, pas de la LFP. Ouais, de la Ligue 1. On n'avait pas compris. De la Ligue 1, pardon. J'avais un entraîneur, Paulo Fonseca, qui a entraîné en Italie, au Portugal, qui dit « Mais cette ligue, elle est super difficile et super compétitive ». On a des bons joueurs, on a des stades, on a des infras. On a de plus en plus de monde dans les stades. On va y revenir effectivement tout à l'heure. Mais vous n'avez plus d'abonnés. Et donc la présente ligue. Pourquoi on n'arrive pas à le vendre, cette magnifique ligue et ce beau produit? Non, mais c'est pour ça que. On a des pimpins pour le vendre alors. Si on prend par exemple l'Allemagne, tout le monde nous a expliqué que finalement le marché ou le système qui était le système qui existait avec les droits télé n'existait pas. Ouais. Alors, pourquoi les Allemands ont une augmentation de leurs droits? Et ils ont, je crois, 1,160 milliard de revenus. Ça veut dire qu'ils ont avancé de façon très professionnelle, qu'ils ont avancé sur leur ligue, qu'ils ont mis en concurrence. Je ne dis pas que c'est simple, facile de l'extérieur. Mais il faut qu'on reparte effectivement parce qu'on a un produit de qualité. Moi, j'en suis convaincu. Et donc, c'est ce produit de qualité qu'il faut effectivement bien mettre en avant, bien marketer. Comment il y a un certain nombre de choses. Alors pourquoi ça n'a pas marché là? Pourquoi vous avez évalidé Vincent Labrune et pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est génial. Pourquoi ça ne marche pas? Ah oui, parce que vous dites c'est génial, le produit. Il y a probablement, tout le monde l'a dit, eu un problème de stratégie au départ en termes de prix. Premier point. Il y a un autre problème qui est un problème très important qu'il faut absolument combattre, c'est le piratage. Et le piratage, parce que les diffuseurs perdent de l'argent, les clubs perdent de l'argent et l'État perd de l'argent. Donc à partir du moment où on a ce concept-là, je ne veux pas faire de politique. Le piratage, Olivier, il existe en Allemagne, en Italie, en Espagne, il existe partout le piratage. Non, parce qu'aujourd'hui, la différence de ces pays-là, si vous regardez par exemple avec l'Angleterre, il y a un cadre législatif qui permet aux diffuseurs de couper la ligne en direct. Ce qui veut dire que les gens qui sont devant leur télé, qui disent « je vais regarder le match », on leur coupe. Donc qu'est-ce qu'ils font? Et il y a un transfert en fait entre les gens qui faisaient du piratage, qui sont coupés, et qui se réabonnent. En France, à aujourd'hui, on n'a pas cette capacité-là. Donc on a aussi besoin du législateur pour qu'il y ait des lois. Ce qui explique donc la baisse des droits télé, c'est à cause du piratage. Je n'ai pas dit que ça, mais il y a un manque à gagner. Non, mais pour vous, c'est par exemple, ça explique, je sais pas, 50% des droits télé. Aujourd'hui, il y a des chiffres. Alors, je les ai pas. Le piratage, il n'est pas uniquement sur le foot. Non, mais il est sur tout le sport. Par contre, toutes les données que nous avons, c'est que le piratage le plus important, il est sur le spectacle vivant et il est sur le football, qui est le plus regardé, sans être nombriliste. Mais Olivier, le piratage, il est postérieur, pardon, à l'attribution des droits télé. C'est-à-dire que les droits télé avaient baissé avant le piratage. Moi, je vous écoute attentivement. Je suis d'accord sur pas mal de points. Vous dites, on a reconduit Labrune sous réserve de changement. Ok. Ouais. Moi, ça fait 6 mois, ça fait 1 an que j'entends. Pas que Olivier Létang, mais j'entends les présidents de clubs de foot dire on veut du changement. Jean-Pierre River. Il y a eu 2 élections. LFP, Fédération. On a les mêmes présidents. LFP, Fédération. Le changement, on n'en veut pas du changement. Pour moi, c'est de la démagogie, c'est des paroles de façade, parce que j'ai le sentiment que les clubs de foot ne veulent pas de changement. On est bien dans ce petit contexte entre nous. Entre soi. Exactement. Et j'ai pas le sentiment que la dynamique que vous évoquez soit partagée par le plus grand nombre. Qu'est-ce qui a changé, là, par exemple, depuis septembre, dans le fonctionnement de la LFP? Je ne parle pas de notre ligue géniale, de la LFP. Qu'est-ce qui a changé? Alors, on a entrepris déjà un plan d'économie au niveau de LFP et d'LFP Média pour que, effectivement, c'était pas très dur, vu les montants des salaires déployés. C'était pas très dur. Il fallait le faire. Moi, le président par exemple, que Labrune prenne 1,2 million par an pour diriger ça, ça vous paraît normal? Vous avez voté oui, vous avez dit ouais, oui, c'est normal, allez, 1,2 million par an. Je crois que ça avait été voté par le conseil d'administration. Moi, je suis administrateur de la Ligue depuis le mois de septembre. Oui, j'entends bien, mais vous êtes président de club, vous avez une voix, vous êtes exprimé politiquement, vous avez le droit, c'est votre droit. Moi, je considère, c'est pareil, je pense peut-être être atypique, moi, ce qui m'intéresse, c'est le sportif. Je l'ai dit tout à l'heure, la pile atomique du dispositif, c'est le sportif. Non, mais juste pour terminer. Vous pouvez mettre les corons, là, Olivier. Non, juste pour terminer. La LFP, c'est pas un problème sportif. Là, on est dans le business du foot, qui est votre grande spécialité. Est-ce que je peux terminer? Oui, bien sûr. Je peux terminer. Et donc, le sportif, le meilleur élément marketing, c'est de gagner des matchs. Pendant très longtemps, moi, je ne voulais pas aller à la Ligue. Et on m'avait proposé, quand j'étais à Rennes, en disant « faudrait aller à la Ligue, faudrait aller à la Ligue ».
À la Ligue, pourquoi faire? Soit on est en capacité de changer les choses, et comme dans toutes les organisations, à partir du moment où vous voulez le changement, vous avez des hommes qui vont effectivement être réfractaires au changement. Qu'est-ce que vous incarnez comme idée à la Ligue au conseil d'administration? Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a des choses, juste pour terminer sur ce point, il y a des choses qui pour moi ne vont pas assez vite, d'accord? Et il y a une chose que... Qu'est-ce qui va passer vite? Il y a une chose que je n'aime pas, c'est quand on fait de la politique. Ouais. Voilà, soit on fait de la politique, soit on fait du sportif. Il y a trop de politique, donc aujourd'hui on croit aujourd'hui. C'est mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de politique et on ne pense pas suffisamment au jeu, le football. Donc vous êtes administrateur depuis septembre pour changer les choses de l'intérieur? Depuis septembre. C'est vous qui allez changer les choses de l'intérieur? C'est pas moi tout seul. Non, enfin, et à un moment donné, il faut une majorité au conseil d'administration pour pouvoir changer les choses. Mais oui, on a besoin effectivement de changer, d'avancer, d'être différent. On parlait tout à l'heure du LOSC. Vous dites effectivement, vous avez évoqué ce qu'on a fait en 4 ans. Mais nous, on est plus petit que les autres clubs, on a moins d'argent que les clubs avec lesquels on est en compétition. Si on n'est pas, on en parlait tout à l'heure à la pause, plus agile, si on n'est pas plus professionnel, si on ne crée pas un avantage concurrentiel par rapport aux autres, mais on est incapable de réaliser des résultats. Nous, aujourd'hui, si on travaille comme les autres, en tout cas ceux avec lesquels on est en compétition, si on travaille comme eux, on n'y arrivera pas. Donc il faut qu'on soit différent. Et donc je viens aujourd'hui sur la Ligue. Encore une fois, moi je suis un homme du football, je pense au jeu, je pense à la santé des joueurs, je pense à la qualité du spectacle, qui sont pour moi des éléments fondamentaux. Aujourd'hui, est-ce qu'on a effectivement quelqu'un qui pense effectivement à ces choses-là? Et là, on va être en capacité. Olivier, mais les gens, ils veulent juste que la Ligue 1 se vende. Ils veulent que la chaîne qui la diffuse soit accessible, pas chère, pas qu'elle fasse des offres promotionnelles tous les 3 mois pour arriver après à la Saint-Valentin ou je sais pas quoi, une offre cassée à 12 €. On voudrait que dès le départ, la chaîne tout le monde l'ait, qu'on n'ait pas 50 abonnements pour regarder tous les championnats et que le président de la Ligue ait une rémunération à la mesure de ce qu'il fait. La santé des joueurs, tout ça, c'est super. Mais pensez votre collègue Laurent Nicolin, il a dit écoutez, ils ont qu'à s'abonner, c'est un resto le vendredi soir. Ça, c'est quand même un peu méprisant pour les gens. Les gens, ils ont du mal à aller au stade, à s'abonner, à payer tous ces abonnements. On pense jamais à eux et les présidents de club ne pensent jamais à eux. Mais maintenant, c'est fait. Maintenant, mais moi, Dominique, on tourne autour des idées. Non, mais je suis d'accord avec ça. Je l'ai dit tout à l'heure qu'on l'a tous évoqué. Il y a eu des erreurs qui ont été faites au lancement, avec un prix qui était un prix prohibitif. Juste, je ne suis pas là pour défendre DAZN, je ne suis pas l'avocat de DAZN, mais ils ont eu combien de temps pour mettre en place une chaîne? Ils ont eu 15 jours. Ouais, 15 jours. Alors après, ils ont fait des erreurs sur les tarifs, ils ont fait des erreurs parce qu'aujourd'hui, vous avez d'autres modèles qui sont en train de se lancer. Si on prend effectivement ce qui est sorti aujourd'hui sur l'éventuelle Super League, sans savoir si c'est bien, pas bien, le modèle, c'est quoi? Le modèle, c'est que j'ai un produit qui est gratuit. Donc les gens viennent dessus et à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai de la publicité. Donc ça veut dire que la Coupe du Monde des clubs, c'était ça. Non, la Super League. La fameuse Super League qui est ressortie aujourd'hui. Voilà. Et donc moi, je ne parle pas de ça, je parle simplement du modèle. Et c'est quoi le bon modèle? C'est d'avoir effectivement une base très large d'abonnés ou de gens effectivement qui viennent sur la plateforme. Comme ça, si j'ai 20, 30, 40, 50 millions, les diffuseurs vont venir dessus et je vais générer effectivement. Donc le nombre d'abonnés est effectivement un problème. Et donc j'en reviens au produit. Quel produit de qualité? Je pense qu'on l'a, comment on le met en avant, comment on le market et comment on le rend accessible à tous et avec le bon prix. Je reviens sur des choses parce qu'il y a beaucoup d'effets de mode et tout ça en disant qu'il faut moderniser le produit, la télé à papa c'est fini. Jean-Pierre Hébert nous a dit qu'il faut mettre des micros, il faut ouvrir nos vestiaires, il faut des choses comme ça. Et moi c'est comment monter un événement qui génère de l'abonnement. Et là j'ai lu 2-3 petites choses. Et je vous fais un petit rapport de mes lectures. Il faut continuer le feuilleton entre 2 journées. Le narratif entre chaque journée n'existe pas. On ne connaît plus les matchs à venir. Comment voulez-vous vendre la Ligue si on se contente juste d'avoir un tuyau pour diffuser les matchs? Ça n'existe plus. Voilà, c'est fruit de mes lectures. Là, j'entends personne à la Ligue nous dire qu'il faut construire l'événement, vendre l'événement, mais l'événement du match de foot en lui-même n'est plus un produit en lui-même. Il va falloir donc, vous, les clubs, ouvrir les clubs, et vous ne le faites pas tout le temps. Hein. Ouais, j'ai appris que... Là, ça m'a mis en pétard un peu. Hein. Vous êtes plein du calendrier, de la programmation du calendrier. Il y a Lille-Toulouse, et là, vous fermez les micros, les interviews de DAZN. Franchement, là, j'étais vraiment déçu. Mais, non, mais... Voilà ce qu'il y a, et voilà finalement, tout d'un coup, j'ai l'impression que le monde change
Et que là, j'ai eu vent à la Ligue. Hein. Il y a des audits qui sont faits, des choses comme ça, machin. J'ai l'impression que vous êtes tous perdus. Je suis désolé, perdus. C'est mon sentiment. Hein. Voilà. Et il n'y a pas à chaque fois une notion d'une idée, d'un constat, de quelque chose. Voilà. Je vous fais mon petit rapport, Olivier. Je vous engueule pas. Hein. Si, pour Lille Toulouse, ça m'agace. Mais voilà. Mais ça, vendre l'événement, il faut comprendre, il faut que vous compreniez maintenant que, on va dire, Lille Toulouse en lui-même, ça n'existe plus. Il va falloir raconter une histoire avant, après. Voilà le flux de mes lecteurs, de mes petites recherches. Hein. Voilà, je suis. C'est une question ou non, il n'y a pas de question. Est-ce que vous êtes prêt Non, c'est un cri du cœur. Pardon, excusez-moi, Olivier. D'habitude, je pose des questions, mais c'est un cri du cœur. Pardon, Vous excusez-moi. êtes prêt à faire un produit made in NBA où on ouvre les vestiaires, où on les interviews dans les vestiaires, les joueurs sont disponibles, etc. Ce qui n'est pas du tout. C'est un club. Moi, j'ai travaillé auprès de Lille comme commentateur l'année dernière de notre campagne de Coupe d'Europe. C'est un club avec lequel il est agréable de travailler, évidemment. Les gens sont professionnels, mais c'est pas un club ouvert. On ne peut pas dire que ce soit un club ouvert aux médias. Non, mais qu'est-ce qu'un club ouvert ? C'est pas votre philosophie. Vous nous l'avez expliqué. Votre philosophie, c'est de surprotéger le sportif et de créer le cocon de performance. Et donc, c'est pas du tout votre culture, l'ouverture. Aux médias, je parle. Hein. C'est le storytelling. Par contre, vous aimez bien venir parler devant les médias. Oui, ça c'est sûr. Non, mais je pense que, pour revenir au point de Mémé, on est dans une activité qui est terriblement spécifique. C'est du sport et du spectacle. Non, mais celle du hobby, celle des médias aujourd'hui, hein. est-ce qu'il y a une modification de la consommation ? Oui, non, ainsi de suite. Oui. OK. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, si on a une activité spécifique, eh ben, il faut mettre des grands professionnels de cette activité pour développer le produit et aller chercher effectivement les diffuseurs qui vont être en adéquation avec ça, qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Ouais. C'est plus Vincent Labrune, c'est Hanouna. Mais à un moment donné, est-ce que ce sont les présidents de clubs qui doivent décider de cette stratégie-là ? De faire des constats, en tout cas. De se dire, et après de développer avec des gens spécialisés. Les constats, ils sont faits. Il y a un point sur lequel on travaille aujourd'hui, c'est, encore une fois, quelle est notre stratégie, quelle est notre vision ? Quel est le leadership et quelles sont les compétences pour y arriver ? Si on n'a pas ça, on n'y arrivera pas. On va tous faire des constats. À un moment donné, le constat, on l'a fait. Je l'ai dit tout à l'heure. Je veux dire, le processus l'an dernier de commercialisation des droits télé, il n'a pas été bon. Le résultat, il a été catastrophique. Une fois qu'on a fait ce constat-là, c'est pas en 2 ou 3 mois qu'on va changer comme ça en un claquement de doigts. Donc on est tous très lucides par rapport à ça. Et je répète ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'ai contribué à réélire Vincent Labrune sous réserve d'un véritable changement. Sinon ? Il faut changer. Sinon ? Sinon, ça voudrait dire effectivement qu'on a échoué dans notre choix. Ou vous le virez, c'est l'un ou l'autre. Hein. Donc aujourd'hui, il faut effectivement ce changement. Mais on en a besoin, c'est impératif. Mais quand même, moi, Et c'est en cours. Hein. Juste, moi, ce qui me gêne quand même dans tout ce que vous dites que DAZN a mis 15 jours pour préparer la saison pour la diffusion. Parce que le choix a été fait. Mais peut-être. Mais pourquoi dans notre pays et pourquoi sous l'ère Labrune et peut-être les autres avant, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, pourquoi change-t-on à chaque fois de diffuseur ? Moi, j'ai été commentateur avec Stéphane sur Canal+, on racontait une histoire. Vous disiez tout à l'heure, on n'ouvre pas trop le vestiaire, etc. Mais vous ne croyez pas que le spectateur, le téléspectateur, lui, ce qu'il a envie de voir, c'est ce qu'on lui cache ? Il a envie de voir ce qui se passe dans un vestiaire, il a envie de voir un avant-match. Et je trouve que dans les diffusions depuis maintenant 5 ans, 6 ans, 7 ans, plus que ça. Oui, peut-être, il n'y a plus rien. On arrive, alors là c'est encore pire. Vous arrivez, vous avez 2 commentateurs qui sont là, on se demande d'où ils arrivent, et on vous balance ça et vous y comprenez strictement rien. Il faut aussi être un petit peu attractif pour que les gens s'abonnent. Parce qu'effectivement, ça a un coût, et le coût il est énorme. On est à plus de 100 balles par mois pour un ménage qui veut différentes chaînes pour pouvoir suivre dans ça. Qui veut voir Lille en Coupe d'Europe et en Ligue 1. Là, moi, je vous incite dans le changement à penser à ça, à intéresser les gens, parce que les gens sont curieux de ce qui se passe dans le milieu. Je peux répondre à ça. Le conseil d'administration va fermer, mais répondez. Alors, encore une fois, moi, je n'ai pas dit que je fermais le vestiaire. Ce n'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai créé un environnement dédié à la performance. Je suis d'accord. Premièrement. Deuxièmement, encore une fois, ce constat-là, il est fait. Quand je dis tout à l'heure qu'il faut absolument être en capacité d'avoir un produit qui soit un produit attractif, on est entièrement d'accord. Quand je dis tout à l'heure que les prix initiaux étaient beaucoup trop importants, et on le sait, nous, finalement, je le dis très souvent, on est des privilégiés, mais nos concitoyens, sans être anxiogènes, souffrent
Oui. Voilà, donc il faut être en capacité à leur donner du plaisir, des émotions, de la fierté, mais encore une fois en le faisant de façon rationnelle. Quel est le modèle? Moi, je ne suis pas un spécialiste des droits télévisuels, mais ceux qui disent aujourd'hui il faut un modèle libre, comme ça effectivement on a tous les abonnés ou tous les gens qui viennent sur la plateforme, et comme ça on peut effectivement vendre. C'est ce modèle-là, c'est pas le modèle. On dit que ce modèle, celui que nous avions, est mort. L'Allemagne nous démontre le contraire, puisqu'ils ont une augmentation. Donc moi, je suis très pragmatique et rationnel. Et encore une fois, partir dans tous les sens. On ne peut pas aujourd'hui continuer à dire on fait des constats, on fait des constats. Il faut avancer, travailler, avoir une vision, une stratégie et être professionnel. Bon, on se reverra dans un an. Voilà, 1,5 million d'abonnés pour DAZN.